Bonjour, donc on va parler de Lightroom et la première chose qu'on va faire c'est d'aller créer un nouveau catalogue. En général le catalogue je le mets dans mes documents, il va faire un répertoire et je vais l'appeler test 2024. Alors, il va devoir fermer, donc Lightroom va se fermer et se réouvrir avec le nouveau catalogue. Pourquoi créer un nouveau catalogue? Majorité d'entre vous vont utiliser un catalogue pendant des années et ce catalogue va contenir des milliers, si pas des dizaines de milliers de photos et Lightroom fait ça très bien, ne me pose pas de problème. La seule chose qu'il faut bien se dire, c'est que plus le catalogue est gros, plus le temps à l'ouverture est important et le temps de traitement du catalogue est également à la fermeture, à l'enregistrement, etc. toujours plus long. Donc moi personnellement, j'ai fait un catalogue par année. Donc ça me permet que s'il y a quelque chose de corrompu, on n'a qu'un seul catalogue de corrompu et pas toutes les années. Et deux, dans ma manière de travailler, je ne tiens pas non plus les RAW pendant des dizaines ou des dizaines d'années. En général, je tiens les RAW, on est en 2023, de 2023, et on va arriver en fin d'année, et en fin d'année, au début de l'année prochaine, je vais effacer mes RAW de 2022. Alors je sais qu'on pourrait aujourd'hui, grâce par exemple à des techniques de bruit, etc., remodifier des anciennes photos et leur enlever le bruit et permettre des nouveaux traitements, etc. Le problème, c'est que au départ, je l'ai fait, mais en finale, je vais pratiquement jamais voir mes anciennes photos parce qu'il y a un manque de temps, parce qu'il y a déjà les nouvelles qu'on n'a déjà pas le temps de traiter. Donc, ça veut dire que ça me sert pas à grand chose de tenir des RAW pendant des années. Donc, une fois que le catalogue a été créé, la première chose à faire, c'est d'importer. Lorsque je l'importe, et c'est aussi ce que je dois dire, c'est ma manière de travailler, donc ça ne veut pas dire que c'est la bonne, mais c'est ma manière. Donc, première chose qu'on peut faire avec Lightroom, c'est aller choisir, c'est vous-même qui allez mettre dans un répertoire vos photos et vous n'allez pas autoriser Lightroom à les charger, à les organiser comme Lightroom veut. Pourquoi je fais ceci? Tout simplement pour que je puisse avoir toujours la main sur ce que je fais. On peut par après déplacer, quand on demande à Lightroom de les incorporer, on peut ensuite les déplacer, etc. Mais si moi j'ai ma structure. Ma structure, c'est clair, c'est une année, et à l'intérieur, le mois, la date et une description. C'est systématique. Donc je veux avoir dans mon répertoire cette structure-là, et tous mes répertoires, ici j'ai fait un catalogue juste pour vous montrer le Lightroom en détail, je ne vous montre pas tout mon catalogue photo, etc. Et donc, ça c'est cette première manière. Si maintenant on décide d'importer à partir de la carte mémoire, on pourra faire tout simplement un copier au format DNG. Alors le format DNG, c'est un format prioritaire de Lightroom. À peu près, il n'y a que Lightroom et Photoshop qui peuvent le lire. Ça diminue très légèrement la taille du RAW. Ça accélérerait le traitement une fois que le DNG serait créé, entre guillemets. Par contre, lors de la création, vous avez quand même un certain temps si on doit importer toutes ces photos-là et les transformer en format DNG, ça va prendre quelques minutes ou quelques dizaines de minutes de plus suivant la capacité de votre ordinateur. Donc,
moi personnellement, je ne mets plus. Enfin, j'ai eu une époque où je disais oui, le DNG c'est mieux, mais en finale, on ne voit pas une énorme différence. C'est pas sur un ordinateur récent entre une photo qui fait, je vais dire, 40 mégas et une photo qui en fait 36 parce que le format DNG l'a compressé un peu. Les 4 mégas de différence ne donnent, c'est quelque chose qui ne se voit pas dans les temps de traitement. Ou en tout cas, c'est pas quantifiable. Copier, ça veut dire que là, on prend l'héros de la carte, de la carte mémoire, et on va les mettre quelque part en utilisant les structures de Lightroom pour les mettre où on veut. Je l'ai fait aussi pendant une époque, et puis on se rend compte que c'est pas si évident que ça, qu'on se trompe, etc. Donc c'est plus facile pour moi de créer carrément mon répertoire, ma date, et de mettre ce que je veux, et puis on crée ceci. Pourquoi? Parce qu'en général, le Lightroom m'aurait permis de faire un test 2023, d'aller mettre marché de Noël de Durbuy, et puis de mettre, c'est lui-même qui aurait mis dans le marché de Noël de Durbuy la date 12 du 1, etc. Moi, c'est l'inverse qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que comme ça, quand je vais voir mon répertoire, j'ai tout ce que j'ai fait sur 2023 qui sont dans un ordre soit chronologique ou inverse, si je demande l'inversion. Ceci, après ça, donc, quand on a placé soi-même ces fichiers sur le disque dur, la seule chose que l'on doit faire dans Lightroom, c'est de dire ajouter. Lorsqu'on ajoute ici, on a quelques gestions sur le côté des gestions des fichiers. La première chose, c'est créer des aperçus. Alors, on a plusieurs options. Alors, à moins qu'on fasse du portrait et qu'on soit réellement dans qu'on ait de portée de près et que on doit à chaque fois vérifier l'œil pour tenir la photo, vu que ça va être ça qu'on va se baser là-dessus pour tenir la photo. À ce moment-là, on prend 1-1, donc là on va gagner du temps, vu que chaque fois dans Lightroom, il y aura dans la base de données la version à 100% de l'image. Chaque fois, on peut cliquer, ça sera instantané. Si on ne demande pas ça, Lightroom va devoir lire le fichier et puis afficher les sons. Là aussi, avec les ordinateurs qui sont quand même un peu plus modernes et un peu plus véloces, le temps n'est plus si long que ça. Par contre, la taille des fichiers de nos RAW ont augmenté. Donc, je dirais que voir en 1.1, je fais ceci. En temps normal, moi, je demande minimum. Parce que, voilà, c'est ça qui va prendre le moins de temps pour charger les photos, pour les mettre dans Lightroom. Si on prend un 1.1, attendez-vous pour charger ça à quand même 5, 10, 15 minutes pour qu'il fasse tous les traitements. Et si on voulait du DNG à l'époque, il faudrait encore sans doute rajouter 5 à 10 minutes pour charger toutes ces photos. Voilà. Créer des aperçus dynamiques, je ne les crée pas. Le seul intérêt qu'on aurait, c'est d'avoir dans la base de données Lightroom des photos, je vais dire, en format genre 2000 sur 1000 pixels. Et que comme ça, si les photos sont sur un disque dur externe, et qu'on n'a pas le disque dur externe avec soi, on peut quand même traiter la photo, on peut faire des modifications, et c'est seulement à ce moment-là, et quand on va rebrancher le disque dur, les modifications se seront faites. Ça aussi, si on veut cliquer là-dessus, ça prend du temps, et si vous ne vous en servez pas, inutile de le faire. Ne pas porter les doublons, ça c'est quelque chose que je fais absolument. On sait jamais, on aurait copié 2 fois les photos, on aurait copié 2 fois les photos, parce que on a voulu le faire, etc., etc. Alors, créer une seconde copie, ce n'est valable que si on fait des copiés. À ce moment-là, on a une copie quelque part et une deuxième. Là aussi, on peut le faire. Ça, c'est un des avantages de passer par Lightroom.
Si ce sont réellement des images, je vais dire, je, parfois je fais quand même une copie de ces photos. Bon, on fait un grand voyage, on a pas mal de photos. Oui, je vais faire un second répertoire où je les copie une deuxième fois. Donc ça, oui, je peux le faire. Pour les photos de la vie de tous les jours, d'un marché de Noël, ben, comme ici, ben, si je les perds, ce sera comme jamais dramatique, donc je ne vois pas pourquoi copier ces photos sur un répertoire, ensuite il faudra les enlever à un moment donné, etc. Donc je ne veux pas. Ajouter à la collection, on parlera des collections beaucoup plus tard, et bon voilà. Ensuite, on pourrait, au moment de l'importation, appliquer des paramètres de développement. On en parlera un moment. Ça a un intérêt pour certains. On pourrait faire certaines choses lors de l'importation. Dans les métadonnées, oui, j'ai mis des métadonnées en mettant juste copyright. Comme ça, quand je mets les photos sur un forum ou quand on les utilise quelque part, que je les donne, etc., on sait quand même que les photos ont un copyright et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Les mots-clés, ça vous permet dès l'importation de mettre des mots-clés. On pourrait par exemple mettre ici marché Noël d'Urbuy. Voilà. Donc ça serait 3 mots-clés qu'on pourrait mettre. Je m'en sers pas des masses. Vous pouvez le faire, ça ne pose pas de problème. Mais moi, je m'en sers pas. Et donc, une fois que ça c'est fini, on peut importer. Ici en bas, on a la réglette pour avoir des plus grandes ou des plus petites vignettes. Donc, si vous voyez que déjà qu'il y a des photos qui sont mauvaises, etc., ben, on sait qu'on peut déjà les enlever à ce moment-là. D'accord? Et on peut passer en vue quand même 1-1 sur la photo si on a envie. Voilà. Donc, soit on est en gris, ça. Soit on sélectionne tout, ou on peut tout désélectionner. Ça, c'est aussi une option. Alors, on a ici en dessous les paramètres prédéfinis d'importation. On pourrait, en fait, si vous avez mis ici quelque part dans les paramètres de développement et dans les métadonnées, voir les mots-clés, on pourrait les enregistrer dans un paramètre prédéfini d'importation. C'est pas quelque chose que je me sers des masses, mais on en parlera vu que ça permet parfois de gagner un peu de temps. À partir de là, on va importer. Voilà. Donc ça, ce sont les photos. Il y a déjà des photos qui ont été triées. En général, la première chose que je fais quand on a des photos, c'est que je viens de toutes les sélectionner. Soit avec le clic droit, soit dans le menu, on a quelque chose qui doit s'appeler renommer. Donc, on va renommer les photos, c'est dans bibliothèque, c'est la touche que j'utilise souvent, c'est F2 pour renommer les photos. Alors, dénomination du fichier, ben on a ça, donc nom du fichier, ou on a modifié. Je vais mettre systématiquement le nom du fichier, ça je n'y touche pas, et ensuite je vais mettre, dans ce cas-ci, d'Urbuy, Noël. D'Urbuy, Noël. Voilà. Et après ça, je fais un terminé. Je vais mettre un OK. Et donc, on a changé les noms de 191 photos que j'ai ici. Si maintenant je regarde ici, j'ai mon numéro de fichier d'Urbuy Noël. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que si on va ici dans les attributs, ou dans les métadonnées, on a ceci, ou simplement en coordonnate de texte, tout champ pouvant être, d'accord, contient, je vais mettre d'Urbuy,
et j'aurai toutes les photos de Durbuy. Mhm. Sans passer par les métadonnées, etc. Ce qui veut dire que si j'exporte les photos, que ce soit en n'importe quel format, j'aurai dans le nom de fichier toujours que c'est Durbuy Noël. Donc ça, c'est ma manière, je vais dire, de travailler de base. Ce qui veut dire que même sans Lightroom, quand je vois un nom de fichier, je vois un nom de fichier qui traîne sur mon ordinateur, genre A7R03044, bah, ça me dit strictement rien, il faut que je l'ouvre, tandis que si je vois ça, Durbuy Noël, je sais que ça a été pris au marché de Noël de Durbuy. Si vous avez été à Venise, on fait Venise. Imaginons que dans votre importation, il y a à la fois Durbuy et je veux dire Bastogne, enfin, pour une autre ville belge. Eh bien, vous sélectionnez la moitié des photos et vous mettez Durbuy, et vous sélectionnez l'autre moitié de photos et vous demandez renommer, vous mettez Bastogne. Et donc de cette manière-là, ben, on a chaque fois, enfin, vous allez retrouver plus facilement vos photos. Et chaque fois que je vais exporter, on en parlera plus tard, mais même lors de l'exportation, au moment de l'exportation, je renomme et à côté, je vais mettre quel type d'importation. Ça sera par exemple le nom que vous voyez, le nom complet du fichier avec haute résolution. Dans mon cas, c'est 6M, 6 mégas. Ou ça sera carrément mis à côté forum. Voilà. Ce sont juste des images pour Internet ou des choses pareilles. Donc, cette manière de travailler de Lightroom, moi, me semble la plus logique. C'est quelque chose qui est rapide, parce que il y a quand même, j'ai pas beaucoup de temps et je fais quand même beaucoup de photos, et j'ai pas envie de passer des heures à mettre, on va en parler dans les bibliothèques ici, où vous pouvez aller mettre des mots-clés, les mettre, etc. Bon, ici, vous voyez, il y en a, je les ai mis. Parce qu'en fait, j'ai déjà testé ce premier tuto avant de l'enregistrer, donc c'est pour ça qu'elles sont là. On va parler ensuite des modules bibliothèque, des modules développement, et ceci, je vais dire, en accéléré. Je ne vais pas aller dans le détail de chaque option qu'on va voir, mais c'est réellement, pour moi, ce qui sert.